Les Noirs qui sont chrétiens, musulmans et même juifs, je crois fermement que vous souffrez du syndrome de Stockholm. Les Congolais, c'est encore pire. Je n'ai jamais compris comment ce pays pouvait compter plus d'églises que d'écoles, avec toutes les atrocités que les personnes qui leur ont apporté la Bible ont commises dans leur pays. Le Congo a connu l'esclavage et aujourd'hui le génocide qui perdure depuis plus de 30 ans. Et les personnes qui les ont esclavagisés et qui aujourd'hui financent le génocide dont ils sont victimes sont les mêmes personnes qui leur ont apporté la Bible. Mais aujourd'hui, bizarrement, les Congolais soutiennent encore plus la Bible même que les personnes qui leur ont apporté la Bible. Même lorsqu'ils viennent ici en Occident, beaucoup d'églises africaines francophones sont ouvertes par des Congolais. Moi, je dirais même la plupart sont remplies par des Congolais en fait. C'est eux qui portent plus la Bible sur leur tête. Pourtant, cette même Bible est pour le génocide. À plusieurs reprises, la divinité que les Congolais vénèrent dans la Bible a ordonné d'exterminer des peuples et de kill hommes, femmes et enfants, même le bétail, que personne ne soit épargné. C'est le cas notamment dans 1 Samuel 15, 2, 3, où l'entité qu'ils vénèrent dans la Bible ordonne d'attaquer Amalek et de rip hommes, femmes, enfants et même animaux. On retrouve encore la même chose dans Deutéronome 20, 16, 17, où il demande de faire la même chose avec les Cananéens. Ou encore dans Nombre 31, 17, 18, où cette même entité la demande encore de rip tout le peuple qui s'appelle les Madianites. Il n'y a absolument aucune différence entre ça et ce qui se passe actuellement au Congo. Car c'est aussi un cas où un peuple se sent justifié d'en exterminer un autre. Et je suis sûre que parmi ceux qui pratiquent le génocide au Congo, qui les rip, qui les qui les torturent, beaucoup d'entre eux se disent chrétiens, musulmans, juifs, en tout cas disent qu'ils croient en une divinité. Et c'est pareil pour l'esclavage. Cette même divinité de la Bible n'a jamais condamné l'esclavage. Même pour le peuple juif, par moment, il les a laissés aller en esclavage en fait. Même quand il les a fait sortir d'Égypte, il les a d'abord laissés souffrir d'esclavage pendant des centaines d'années. Ça va même jusqu'au point où il donne des règles sur comment traiter des esclaves. Donc il ne pense pas donner des règles sur comment ne pas prendre les gens en esclavage, sur comment libérer des esclaves, mais il donne des règles sur comment traiter des esclaves. On le voit notamment dans Exode 21, 20, 21, où il est écrit qu'un maître peut frapper son esclave, et si l'esclave rit immédiatement, il y a sanction. Mais s'il survit 1 ou 2 jours, il n'y a pas sanction, car il est sa propriété. On parle ici d'un être humain, d'une personne. Ce sont les règles de la divinité que vous, les Noirs, dont beaucoup d'ancêtres ont été amenés en esclavage, adorez dans la Bible. Surtout le Congo que le roi Léopold II a réduit en esclavage pendant des centaines d'années, et où des petits-enfants sont encore esclaves dans des mines jusqu'à l'heure actuelle. On le voit aussi dans Lévitique 25, 44, 46, où il est dit que les Israélites peuvent acheter des esclaves parmi les nations environnantes, les posséder comme propriété et les transmettre en héritage à leurs enfants. Des êtres humains, ils se moquent même de vous. J'ai dit ce que j'avais à dire, I said what I said. Si vous êtes trop fâchés, sautez et calez en l'air. Dieu serait-il impuissant, indifférent ou cruel? C'est exactement ce que soulève le paradoxe d'Épicure. Si Dieu veut empêcher le mal mais ne le peut pas, alors il n'est pas tout puissant. S'il peut empêcher le mal mais ne le veut pas, alors il n'est pas bon. S'il peut l'empêcher et le veut, alors pourquoi les guerres, les génocides, les viols et toutes les choses atroces que vous pouvez imaginer existent-elles encore? Et s'il ne peut ni ne veut, alors pourquoi l'appeler Dieu? Vous dites qu'il est omnipotent. Vous dites qu'il est amour, vous dites qu'il contrôle tout. Mais la réalité montre un monde rempli de souffrances, d'injustices et de catastrophes. Ce soi-disant Dieu serait-il donc impuissant face aux enfants qui travaillent dans les mines à travers l'Afrique? Impuissant face aux guerres civiles, aux coups d'État, aux famines évitables, aux migrations forcées en Méditerranée, aux violences policières dans la diaspora, aux discriminations systémiques, aux inégalités économiques massives qui frappent disproportionnellement les populations noires à travers le monde? Serait-il indifférent aux décennies d'instabilité politique, aux exploitations de ressources? Et pourtant, ce sont souvent les sociétés les plus marquées par l'esclavage, la colonisation et l'imposition religieuse qui restent le plus attachées aux religieux abrahamiques. Si ce soi-disant Dieu est tout-puissant et parfaitement bon, pourquoi cette souffrance persistante touche-t-elle si massivement les mêmes populations? Et pourquoi refusez-vous d'interroger ce paradoxe? Les femmes noires musulmanes m'ont toujours beaucoup intriguée. Je doute sincèrement que vous ayez lu le Coran dans son entièreté. Sinon, vous sauriez que l'esclavage est reconnu, encadré dans l'islam. D'ailleurs, dans le Coran, l'expression ma malakat aymanukum, désolé si j'écorche le mot, traduite en français ce que vos mains droites possèdent, désigne les captifs, donc les esclaves. On peut la retrouver dans les sourates 4, 3, 23, 5, 6, 33, 50. Qui en parle explicitement. Je doute fort également que tu aies lu l'histoire autour de la manière dont cette religion s'est installée en Afrique et comment elle est arrivée chez tes ancêtres. Parce que si tu l'avais fait, tu saurais que durant la traite arabo-musulmane, qui a duré plus de 1300 ans, donc plus même que la traite
des Européens. Mais ceci n'est pas pour dire que l'une est pire que l'autre. Toutes ont été horribles. Durant la traite arabo-musulmane, comme je disais, qui a duré plus de 1300 ans, des millions d'Africains ont été déportés vers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie. À cause de ça, tes ancêtres ont souffert de servitude domestique, les armées d'esclaves, le concubinage forcé et dans certains circuits, la castration massive. Et tous ces faits sont documentés par des historiens comme Tidiane Diaye. J'ai fait exprès de te référer à un auteur africain parce que vous, souvent, avec votre mauvaise foi, lorsqu'on vous cite des auteurs qui viennent d'ailleurs, vous justifiez le fait que vous n'ayez pas envie de lire par le fait que, oh, ce sont des écrivains occidentaux, donc vous ne faites pas confiance à ce qu'ils ont écrit. Mais là, c'est un auteur d'origine africaine. Et il y en a plein comme ça, ce n'est pas le seul. Et si effectivement tu as lu tout ça et que malgré tout, tu ne te poses aucune question, qu'est-ce que ça dit sur toi en tant que femme noire d'origine africaine dans la plupart des musulmans, des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, de tous les religieux, ne lisent pas leurs livres religieux. Et la preuve se trouve dans les commentaires que j'ai reçus en dessous de ce post sur TikTok où j'ai dit « Achète une Bible, ne la lis pas et tu seras catholique. Achète une Bible, lis seulement ce qui t'arrange et tu seras évangélique. Achète une Bible, lis-la entièrement, analyse-la, réfléchis-y et tu seras athée. » Je tiens à préciser que je critique ici toutes les religions, pas seulement le christianisme. C'est pas parce que j'ai mis le mot Bible dans ce post que je m'adresse qu'à la religion chrétienne. Pour moi, toutes ces religions-là, c'est du pareil au même. Donc, je critique toutes les religions abrahamiques, toutes les autres religions, même qui sont pas abrahamiques. Pour moi, les religions, c'est l'opium du peuple. C'est une arme, c'est un moyen de contrôle de masse. Je pense que la religion vraiment abrutit les gens. Allez sous ce post et lisez les commentaires. Vous verrez que la plupart d'entre eux ne lisent pas leur texte sacré, en fait. Ils sont en train de se battre pour leur vie dans mes commentaires, mais aucun d'entre eux ne dit quelque chose qui contredit ce que je dis en fait. Aucun d'entre eux n'apporte des arguments positifs, de vrais arguments qui défendent l'utilité de leur religion. Vous ne lisez pas vos textes religieux. Parce que si vous lisiez vos textes religieux, vous vous rendrez compte que ces textes-là encouragent la barbarie, encouragent l'esclavage, encouragent le racisme, encouragent le sexisme, encouragent le fait que des vieux hommes se marient et couchent avec des enfants. Un des fondateurs d'une des religions abrahamiques a d'ailleurs épousé une petite fille de 6 ans. Et dans ce texte que j'ai lu moi-même, ça dit qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Je suis dégoûtée. Tous ces textes sont pour l'esclavage en fait. Tous ces textes sont pour le génocide. La preuve en est ce qui se passe actuellement en Palestine. Ceux qui les attaquent en fait justifient leur attaque par des textes religieux en fait. Parce que c'est écrit dans leur texte que cette terre leur appartient. Et leur Dieu est pour ça en fait. Si vous lisez la Bible, vous lisez la Torah, vous lisez le Coran, ces dieux-là, je sais pas si c'est le même Dieu ou bien c'est des dieux différents. En tout cas, ces dieux-là sont pour le génocide. Ces dieux-là sont pour le fait de rip des gens. Leurs dieux en général partent du principe que lorsqu'ils ont choisi un peuple, parce que leurs dieux ont toujours des peuples chouchous, je sais pas pourquoi ils préfèrent certains à d'autres. C'est pour ça que d'ailleurs l'histoire de Caïn et Abel, pour moi le méchant dans l'histoire c'est ce dieu-là parce que c'est lui qui a créé cette rivalité entre frères et sœurs. Mais bon, ça c'est une histoire pour un autre jour. Mais en tout cas, ce dieu-là a toujours tendance à prendre des favoris. Et quand il a choisi un peuple favori, il a tendance à lui donner tous les passes. Ce peuple a le droit de tuer les autres. Et les autres, quand tu lis ces textes, tu vois que, en général, ces autres peuples non élus qu'on tue là, c'est pas qu'en général, ils sont plus méchants que les peuples élus. En fait, la seule différence entre les peuples que leur Dieu condamne et les peuples élus, c'est juste que leur Dieu a décidé de choisir un peuple. Et ce peuple-là est d'accord avec le génocide tant que le peuple qui perpétue le génocide, c'est son peuple choisi. Combien de fois dans la Bible, dans la Torah, dans le Coran, ce Dieu-là ordonne de rip femmes, enfants, rip tout le monde en fait, même le bétail. La plupart d'entre vous ne lisez pas ces textes. Et puis si vous lisez ces textes, et que malgré les atrocités que vous y lisez, vous êtes quand même d'accord avec le racisme qu'ils promeuvent, si malgré tout ça vous êtes quand même d'accord avec le génocide que ces textes promeuvent, les atrocités, les barbaries que ces textes promeuvent, l'esclavage que ces textes promeuvent, le fait que des vieux hommes aient le droit d'épouser des enfants, le fait que ces textes-là promeuvent aussi le V, alors vous êtes répugnant en fait. Vous êtes à l'image de votre religion. Vous êtes aussi répugnant que les atrocités que vos textes promeuvent. Les religieux ne savent pas analyser critiquement. La religion et l'analyse critique, le sens critique, ou même encore le bon sens ne vont pas ensemble. À partir du moment où une personne est hautement religieuse, le bon sens fout le camp de sa tête.